la famille idéale serait quoi? Ce serait une famille qui fonctionnerait de façon parfaite, hein, avec des parents parfaits, des enfants parfaits, des grands-parents parfaits, parce qu'ils ils sont pas loin en général. Et tout cela serait une espèce de cuisine extraordinaire qui ferait que ça roulerait, de bonnes études, de beaux mariages, de beaux petits-enfants à venir, enfin bref, magique. Or, la réalité est bien souvent très loin de cela, puisque on peut faire effectivement donner image sur l'extérieur, on peut donner comme ça une image d'une famille un petit peu idéale, etc. Mais dans un contexte intérieur, intime, il est rare qu'une famille fonctionne sur un modèle idéal sans qu'il y ait une intervention. Je prends un exemple, mais une autorité incroyable, c'est-à-dire le refus, par exemple, de la part d'un parent ou des parents, que les enfants puissent avoir une existence propre au sein de cette famille. Il passe par un code, une loi, une organisation qui va tout légiférer, tout régler. Et leur existence propre, elle est complètement remise en cause. L'existence même de leur autonomie est remise en cause. Donc, est-ce que c'est une famille idéale? J'y crois pas trop. Je pense que la famille idéale, enfin, de mon point de vue, elle est à partir de l'instant où il va y avoir une reconnaissance interne. Je dis pas qu'il n'y a pas de conflit, hein, c'est pas linéaire, hein. Il y a toujours des fluctuations, et heureusement, c'est la vie. Mais il va y avoir comme ça, pour chaque membre de la famille, un espace de reconnaissance, une existence, pas de remise en cause constante, pas de rejet, c'est-à-dire ce que tu fais n'est pas bien, on n'aime pas, on n'en a rien à faire. Enfin, ça ne se dit pas forcément sous ces mots-là, mais dans la façon dont on va réagir, ça va produire ce phénomène-là. Un enfant qui aime tel type d'activité, eh bien, pourquoi ne pas l'autoriser à y aller plutôt que de l'obliger à faire telle autre activité, hein. C'est ça, reconnaître quelqu'un, enfin un enfant, dans une place, dans une famille. Voilà, pour moi la famille idéale, c'est exister. Chacun existe, chacun peut s'exprimer, ou pas, mais que tout ça n'est pas vécu comme de l'obligation, de l'autorité, une mise en place avec des règles desquelles on ne peut pas à certains instants pas sortir, mais demander pourquoi elles existent, ou poser la question de peut-être on pourrait faire autrement. Voilà, c'est ça une famille dite, enfin que je qualifierais d'idéal, même si le mot idéal pour une famille j'y crois pas trop, mais bon.